C'est bon? Amen, oui. Amen, amen, amen. Bon, Amen. ouais. Okay. Non, mais ce n'est pas fini, ne partez pas. Il y a aussi l'attestation. Attestation, voilà. On va signer. Ça veut dire, on monte d'abord le truc, après on va signer, voilà. Wow. Amen. 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 On va signer tout à l'heure. Amen. On va tout à l'heure. Pour vous asseoir tout simplement, c'est pour honorer les mariés. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu, on doit bien faire les choses. Amen. Voilà, donc j'étais tellement truc. Est-ce que vous êtes salués ce matin? Vous êtes tous salués? Donc tu peux aller saluer ton voisin avec ton plus beau sourire. Tu vas bien? Ça va? Ça va par la grâce de Dieu? Ça va? Bonjour. On dit quoi? Ça t'a apparu? Ouais. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà. Dieu est bon. En tout temps. Voilà, donc nous sommes sur notre thème du royaume. Amen. Donc on a décidé avec le corps pastoral de continuer sur ce thème. Je suis en train de vérifier si le direct est lancé. Le direct est lancé, tout ça passe bon. Voilà. Toujours sur le thème du royaume. Et avec le corps pastoral, on a décidé de prolonger ça au mois de décembre. Parce qu'en se consultant, il y a trop de points à voir par rapport à ce thème du royaume des cieux, du royaume de Dieu, de sa justice. Donc moi, je vais continuer à lancer que j'avais commencé, parce qu'il y a encore l'enseignement à bénir les gens, et j'en veux que j'en prenne en profondeur. Et j'ai prié par rapport à ça, et j'ai senti dans l'esprit que c'est juste de continuer pour mieux expliquer les choses. Amen. Amen. Maintenant, je suis en train d'enseigner.
Ah ouais. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour l'inspiration. Voilà, c'est bon, comme ça. Voilà, continuez dans la lancée. Alléluia. Nous allons reprendre le livre de Malachie. Et il y a un point que j'aimerais développer parce que j'ai parlé de ça ouvertement et j'aimerais expliquer en fait quelque chose que vous pouvez comprendre. Alléluia. Voilà, le but du Seigneur, c'est que nous puissions comprendre les actes que nous posons. Amen. Et j'aimerais vraiment expliquer ça parce que c'est vrai, j'ai parlé de Malachie dernièrement. Pour les anciens chrétiens, vous avez peut-être entendu des prédications, on vous a peut-être menacé avec ce texte, même bavé sur vous sur ça. Mais je veux, en fait, avec l'amour de Dieu, vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire en gros. Amen. Parce que Malachie a dit quelque chose dans le verset 10, justement, Malachie 3:10. Et je vais expliquer ça. Je vois les anciens, j'avais déjà expliqué cela, mais c'est bon de répéter les choses. Parce qu'on m'a dit, prophète, il faut quand même répéter, ce serait intéressant. Amen. Et une vraie personne qui vont insister, enseigner encore sur ça, ça va vous bénir. Alléluia. Tout ça va. Ah, thank you. Amen. Voilà, donc Malachie chapitre 10, avec le temps, on va même changer ça. On va prendre un truc plus grand. Amen. Mais on fait les choses au timing du Seigneur. Alléluia. Peut-être moi-même, comme ça va m'énerver, je vais commander moi-même, j'achète tout. Alléluia. Dieu est bon. Malachie 3:10, regardez ce qu'il dit. J'ai déjà expliqué, on a déjà bien expliqué le Malachie. Je crois que vous avez compris. Mais je vais juste expliquer qu'est-ce que le prophète voulait dire. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Pourquoi il dit toutes les dîmes afin que quoi qu'il y ait de la nourriture dans ma maison? Les anciens de l'église, peut-être vous savez où je vais en venir. Les nouvelles personnes, vous allez comprendre un peu ce que le prophète voulait dire. Parce qu'on presse sur ça, le plus souvent, les prédicateurs, les pasteurs que nous sommes, on nous prononce sans nous arrêter seulement sur un seul aspect. Mais quand on étudie la parole de Dieu, on se rend compte que ça va plus loin de ce qu'on a l'habitude d'enseigner. Amen. Il dit toutes les dîmes, afin que quoi? Qu'il y ait de quoi? De la nourriture dans la maison. Vous allez voir que quand il parle des dîmes, on se rend compte qu'il utilise le mot dîme au pluriel. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ça? C'est au pluriel. Il n'en parle pas au singulier. Il n'a pas dit apporter la dîme. Il dit toutes les dîmes. Toutes. Donc on parle de toutes, c'est qu'il y a plusieurs types de dîmes. Alléluia. Votre appel est bizarre. Dis amen fort. Voilà. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Les différents types de dîmes. Qu'est-ce que cette dîme, à quoi ça sert cette dîme? Amen. Donc nous allons prendre notre Bible dans le livre de Nombre, chapitre 18, versets 25 à 29. Mon fils, Kofi, mon fils, donc tu peux le lire, s'il te plaît, avec force, autorité et puissance. Et agressivité. Alléluia. Nombre, chapitre 18, versets 25 à 29. On va tout doucement, je vais expliquer tout cela. Et vous allez voir, je vais dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous allez voir ce que la Bible dit. Et on ressortira de l'avenir. Alléluia. Aujourd'hui, j'enseigne. Aujourd'hui, je ne menace pas, j'enseigne. Donnez la compréhension. Nombre 18, 25 à 29. Je lis la parole de Dieu. Amen. Nombre 18, versets 25 à 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession,
vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme, et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur d'Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons que vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qu'il y aura de meilleur, vous prélèverez la portion consacrée. Amen. C'est bon, non? Vous avez ça? Amen. Alléluia. Vous voyez qu'il parle aux Lévites. Les Lévites, vous voyez qu'Israël avait 12 tribus. Bon, 12 tribus, ouais, 12 tribus, parce que Jacob a eu 13 enfants. 13e enfant, c'est une fille, Dina, parce que selon la tradition juive, on ne compte pas les femmes et les enfants. C'est vraiment très... on dit quoi, misogyne, c'est ça, non? C'est ça qu'on utilise comme nous, non? Les femmes sont vraiment mises de côté. Donc on dit, dans une maison, il y a 3 personnes, et 3 personnes, ce sont les hommes qu'on compte. Les femmes, les enfants, ne sont pas comptés. Amen. Donc Jacob a eu 13. Et comme Dina, c'est une femme, elle n'a pas été comptée. On a mis 12 tribus. Alléluia. Et dans les 12 tribus, il y avait la tribu de Lévi. Quand Jacob, avant de partir, a prophétisé sur Lévi, Moïse, à un moment donné aussi, a prophétisé sur les tribus, il a parlé de Lévi. Dieu a donné la sacrificature, en fait, le sacerdoce, le sacré, le service de Dieu à la tribu de Lévi. Eux, ils sont mis à part pour le service. Et je crois que j'avais enseigné ça au groupe de chants à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez les anciens, tout ça, j'avais expliqué que dans les Lévites, il y a 3 catégories de Lévites. Amen. Il y a 3 classes de sacrificateurs. Alléluia. Amen. Amen ou pas amen? Amen. J'enseigne aujourd'hui, hein, donc amen. Voilà, il y a 3 classes de sacrificateurs. Tout ça. Et vous avez vu que même quand on a mené les dîmes et les offrandes aux Lévites, ceux qui étaient loin pour prélever les offrandes et les dîmes, tout ça là, la Bible dit dans ce texte-là qu'ils devaient prendre la dîme de la dîme pour donner quoi à Aaron leur chef. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Hein. Dieu, il connaît, Dieu est un Dieu de principe, il connaît l'histoire des autorités. Dieu ne joue pas avec ça. Amen. Tout ça, c'est pour ça qu'il y a des choses là que si tu n'as pas été loin pour faire, tu vas te tuer toi-même. Il y a des gens qui vivent des morts spirituels. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de faire des choses dans lesquelles ils n'ont pas été loin. Regardez, cette semaine, il y a 2 semaines, je crois même avant le mariage du couple Kwaku, qu'est-ce qui se passe? Une de mes nièces m'appelle. Elle me dit, voici tonton, une de mes collègues, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je dis qu'est-ce qu'il y a. Elle me dit, voilà, il y avait une personne, comme elle travaille dans l'histoire d'études d'urgence, là, tout ça là. Donc, une personne est rentrée pour faire un soin. On ne sait pas ce qui s'est passé, elle est tombée malade, tout ça là. Et là, sa collègue qui est chrétienne, écoutez bien, chrétienne, femme de pasteur, hein. Écoutez bien ce que je vais expliquer. Et elle a, par la foi, elle a appelé ma nièce, on va prier pour elle, au nom de Jésus, ce qui n'est pas mauvais. Elle a prié pour la personne. Tout ça là, quelques temps après, la sœur là en question, parce que quand je suis parti en été là, j'ai prophétisé à ma nièce, elle a voulu me recevoir, elle dit tu es mon oncle, mais tu es aussi notre prophète, j'ai besoin de recevoir le prophète. Elle a demandé, est-ce que tu peux prier pour nous pour ça? Et j'ai comme ça donné des orientations, Dieu m'a amené dans son travail, dans son travail, j'ai expliqué des choses, tout à l'heure, j'ai dit fais attention, j'ai dit des choses, j'ai dit fais attention, il y a une atmosphère bizarre dans ton travail maintenant, j'ai dit sois prudente. Et quand on l'a appelé, bon, ma fille a un message, tout ça là, elle a prié certainement en distance, et l'autre, excès des ailes, elle a imposé la main au nom de Jésus. Donc la soeur, ayant imposé la main, qu'est-ce qui s'est passé? La même semaine, ses pions comme ça se gonflaient.
Elle est à l'hôpital en ce moment. Et apparemment, ses pieds, elle reste en train de pourrir. Donc elle m'appelle, elle dit, tonton, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, la première personne là, la première personne qui a prié là, explique-moi ce qui s'est passé. On dit, on ne sait pas, elle est rentrée comme si quelque chose a éclaté dans son pied, tout ça, elle ne fait pas. J'ai dit, tu veux t'expliquer ce qui s'est passé? J'étais bien dit dans ton travail là, il faut faire attention. J'ai dit, on est en train de chercher à tuer les gens dans ton travail. J'étais en train de chercher, j'ai dit, ce que vous faites là, en fait, le problème de l'Afrique, c'est ça. L'Afrique, quand tu veux faire du bien, c'est toi qu'on veut tuer. C'est un monsieur qui a fait un truc de formation en tout ce qui est médical et tout comme ça, en Europe. Il vient, il veut relever le niveau de la médecine dans son pays. Donc, il a mis une agence de la SAMU, quoi là, SAMU social, voilà. Mais il fait des soins gratuitement. Et ça aide les gens. Ça là, les gens ne sont pas d'accord. J'ai dit, c'est à cause de ça, on veut tuer le truc. Parce que ce que vous faites là, vous faites tellement du bien aux gens, mystiquement, ils ne sont pas d'accord. Et ils veulent tuer quelqu'un, ils cherchent quelqu'un. J'ai dit, ce qui s'est passé au pied de la fille là, c'était des choses spirituelles là. C'était un fusil nocturne qu'on a mis là. Gare à la personne qui touche ça. En fait, c'est un leader qu'on cherchait. Mais comme, je ne sais pas si lui il prie, c'est tombé sur la cliente. Et la sœur, par excès des ailes, elle est venue toucher à une chose. Elle n'est pas loin pour faire ça. Je dis, elle n'est pas loin. Je dis, il faut faire attention. Hein. Elle risquera de mourir. Elle dit, je dis, mais il n'y a pas un pasteur qui est loin dans le domaine de la délivrance. Elle dit, son mari est pasteur. Je dis, je te pose la question. C'est un ancien pasteur. Eh bien, il commence l'église. Eh bien, il travaille pour quelqu'un. Elle me dit, il commence l'église. Je dis, ouh, c'est mort. Je dis, parce que le combat là, ce n'est pas du niveau de son pasteur. Il faut une personne expérimentée pour arrêter ça. Quand tu n'es pas loin d'un certain bien-aimé, c'est ça, c'est ce que Dieu dit, non? Prélever les offrandes là, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes consacrées. Tu parles à quelqu'un? Amen. Tu parles à quelqu'un? Amen. Il y a des choses que tu ne comprends pas ça. Il y a des gens qui volent les offrandes. On a attrapé des gens comme ça là. Tu laisses l'offrande dans la corbeille. Enfin, les gens viennent à côté. Ils picorent. Mais tu es en train de te tuer spirituellement. Tu te tues spirituellement. Parce que quand l'argent passe là, c'est fini. Ça appartient à Dieu. Tu n'as plus le droit de regard sur ça. Là, ça appartient à Dieu. Seules les personnes consacrées ont le droit de toucher. Amen. Est-ce que je suis en train de vous enseigner ce matin? C'est pour ça que parfois, quand tu as un combat, quand Dieu te dit, fais une offrande, en fait, je vais vous expliquer. Quand on dit ça, oh non, c'est encore de l'escroquerie. Ce n'est pas de l'escroquerie. Parce que l'offrande là représente ta vie. Aujourd'hui, ce n'est plus les animaux qu'on fait. Jésus a appris après les animaux. Mais non. Quand on amenait un animal pour un sacrifice, qu'est-ce qu'il dit? On dit quoi? La personne qui présentait le truc mettait la main et il commençait à prier. Pour que quoi? Il transférait ses péchés dans l'animal. Et quand le sacrificateur coupait, c'est fini. C'est la même chose pour l'offrande. Quand je dis fais une offrande à l'homme de Dieu. Pourquoi? C'est pourquoi dans l'offrande là, il y a le transfert de ta vie, le transfert de ta malédiction qui est là. Donc quand tu donnes à l'homme de Dieu a l'onction pour briser cela. Ça ne va pas me toucher. Si tu gardes l'offrande que Dieu te demande de faire depuis là, c'est la malédiction se retourner contre toi. Est-ce que tu es en train de nous enseigner? L'autre amène là, me confirme pas. En fait, c'est bien une chose.
eh bien c'est l'enseignement qui est en train de rentrer. Amen. Que l'enseignement rentre bien même. C'est pour ça qu'il y a des combats bizarres, parce que quand Dieu dit fais quelque chose, non, non, non. Mais tu ne sais pas que j'ai été loin pour briser le combat. Moi, l'onction que je suis ma vie là, c'est l'onction de délivrance. Je suis un gars je suis un guerrier. Je suis un guerrier. Moi, c'est ça c'est mon truc. Moi, c'est ça que Dieu m'a oint pour ça. Papa dit, Seigneur, toi, il dit, c'est ce que je t'ai donné. Tu cherches quoi encore? Arrête de chercher à faire autre chose. C'est ce que je t'ai donné. Donc, opère dans ce domaine. Qui a dit Amen fort. Amen. Tout ça, l'homme de Dieu a l'onction. Comment Dieu te dit, fais, il sait pourquoi. Parce que le gars qu'on appelle David en vanne là, il a l'onction pour détruire ça. Amen. Qui a dit Amen bien. Amen. Vous avez vu comme je vous ai expliqué par rapport au mari du prophète. Il y avait des combats. Même si c'était un million du prophète, il y a un combat. J'étais dans mon coin, moi je voulais rester relaxé dans mon salon, je regarde mes matchs, je suis tranquille, alléluia, amen. Quand j'ai commencé à sentir, il faut que je sois au front. Il faut que je sois au front. Pourquoi? Pour mettre mon bouclier, pour empêcher ce qui est en train d'arriver là, le plus à terre me coupe. Parce que ça, c'est mon onction. Je dis là, vous êtes dans mon territoire. Abidjan, il n'y a pas de problème, j'étais pas là. Ah, c'était la situation du prophète Steve. Il a fait son travail. J'ai appelé, j'ai dit à mes gars là-bas, c'est mon territoire à partir. Mais là, ici, là, c'est mon territoire, c'est mon royaume. Si tu veux venir ici, tu vas mourir. C'est là que je me suis interposé. Et j'ai dit même au prophète Steve, j'ai dit, la maladie qu'il y a eu cette semaine-là, c'est le résultat du combat. Il y a des choses que je vais t'expliquer après. Je vais t'expliquer ça après. Ça, c'est mon truc. C'est ma chose. Dis à ton ami, ça, c'est la chose du prophète. Et c'est bizarre, hein? Même quand je vais en mission, à chaque fois que même quand je vais en mission, même quand je vais même aller me reposer, il y a toujours un cas de délivrance qui vient à côté. Toujours un cas. Je dis, mais Seigneur, c'est ta chose. Ton onction attire les cas. Amen. C'est ma chose. Que tu me veuilles, que tu ne veuilles pas, c'est ma chose. C'est pour ça que l'ennemi, là, l'ennemi n'aime pas ma tête. Je vous dis la vérité, l'ennemi n'aime pas ma tête. C'est pour ça que l'ennemi parfois va te donner des pensées bizarres me concernant, parce qu'il n'aime pas ma tête. Il va te dire, le prophète, non, ne va plus prier là-bas. C'est l'ennemi parce qu'il n'aime pas ma tête. Les yeux me dérangent. Ma présence me dérange. À la gloire de Dieu, bien sûr. Je n'ai pas de super pouvoir de ce que Dieu m'a donné. Qui a vu le programme qu'il y a de... J'ai vu ça sur ma page pour faire normal. Le programme qu'il y a où mon père spirituel est intervenu. J'ai dit dans le vieux gars. Et papa comme ça, mais tout. Mais le gars, il ne vieillit pas dans l'onction. J'ai appelé mon gars. J'ai dit mon gars, non, vraiment. Le travail que tu fais là, c'est top. Et le gars, il prêche. Mais tu sens que c'est sa chose, quoi. Il prêche, à plus de... Je vois telle personne. Et puis la première personne qui a donné révélation, je connais déjà la fille. Elle, là, j'avais prié pour elle, après Dieu. Ce matin, il y a quelque chose va se passer encore dans ta vie au nom puissant de Dieu de faveur. Une porte de faveur va s'ouvrir encore dans ta vie au nom puissant de Dieu de faveur. Le gars, il prophétise, il dit, oh, je connais la soeur, elle vient, il décrit le mari. J'ai dit non, j'ai crié au salon, j'ai dit non, ce papa-là, c'est sa chose. Comme lui, c'est sa chose, moi, ma chose, c'est d'ouvrir les portes pour toi par la puissance du don de Jésus. Même si vous n'avez pas regardé, partez sur ma page, prophète David en femme. Regardez le truc que j'ai partagé, vous serez énormément bénis. Tiens, c'est là que le papa, il n'a qu'à revenir. On va secouer la France par la grâce de Dieu. Alléluia. Ah, moi j'ai un père spirituel. Il y a ton ami le prophète, il a un père spirituel. Moi je ne suis pas un égaré. J'ai une autorité sur ma vie. La chose que je vois intervenir, je suis content. Je cherche toujours à apprendre. Alléluia. Ne soyez pas jaloux de moi. Laissez-moi un peu me glorifier dans le Seigneur. Attends. Je suis fier de mon papa spirituel. Attends. Ça
ça m'a motivé encore à aller chercher. Je dis non, je dois encore aller chercher le Seigneur. Ça, c'est comme ça qu'on fait. Alléluia. Donc vous voyez que il dit les sacrificateurs. On a le droit de prélever les enfants, on a le droit de prélever tout ce que vous apportez pour le Seigneur. On a le droit, c'est notre option. Et les choses là, il ne faut pas garder à la maison. Sinon, ça là, ça va te combattre toi-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc je parle pas parce que peut-être dans l'école de ministère, on va bien expliquer c'est quoi la dîme de la dîme. En fait, ça c'est autre chose. Quand il y aura plusieurs extensions, c'est on parlera de ça. La dîme de la dîme, voilà, ça c'est tout ça. Bon, deuxième texte, mais toutes les dîmes. Deuxième texte c'est Deutéronome 26, 12. Deutéronome 26, 12. Il dit toutes les dîmes. Maintenant, on va voir quelles sont toutes les dîmes. Ok. Je prends des textes simples comme ça. Et nous allons expliquer petit à petit. Bah, le royaume de Dieu et sa justice. Souvenez-vous pourquoi on parle de ça? Parce qu'on dit que le roi a le droit de prélever. Alléluia. Au nom de Jésus. Il faut regarder les vidéos précédentes pour comprendre ce qu'on est en train de développer aujourd'hui. Deutéronome 26, verset 12. Deutéronome 26, verset 12. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils le mangeront et se rassasieront dans tes portes. Amen. Amen. Il dit que quoi? Tu prendras la dîme de qui? De l'étranger. De quoi? Tu peux relire? Tu donneras aux Lévites. Lévite, premier moment. Notez Lévite, premier moment. Deuxième moment. À l'étranger. L'étranger. Deuxième moment. À l'orphelin. L'orphelin. Et à la veuve. Et à la veuve. Lévite, étranger, orphelin, la veuve. Lévite, étranger, l'orphelin et la veuve. Là, on voit 4 dîmes. Oui, maman. Il y a même une année qui s'appelle l'année de la vie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Là, on voit. Dis à ton ami, il y en a 4. Voilà. Est-ce qu'on vous a enseigné sur ça, les différents types de les nouveaux? Non. Moi, c'est que les anciens, j'ai enseigné ça. J'ai fait ma part de responsabilité. Là, tu connais l'enseignement. Je vous ai fatigué avec ça. Les manus, les sorts, j'ai enseigné sur ça. Qui a déjà entendu parler des différents types de dîmes, les 4 dîmes? Qui a parlé de ça? Tu as entendu parler de ça? Ok, gloire à Dieu. C'est normal. Tu navigues sur notre fonction, donc tu ne connais pas ça, on va te mettre sous jeune. 4 dîmes. Donc on parle, oh oui, oui. Mais il y a une fois j'ai eu un débat comme ça avec les hommes de Dieu. Je dis, mais les gars, il n'y a pas que cette dîme. Parlez de plusieurs des autres types de dîmes. Je vous explique pourquoi, comment ça fonctionne maintenant. Amen. Je vous explique comment ça fonctionne maintenant. La Bible est claire. La Bible ne se contredit pas. Amen. La Bible ne se contredit jamais. Il faut juste parcourir les Écritures pour comprendre ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il faut parcourir. Donc voyons qu'il y a 4 dîmes. La dîme du Lévite. Le Lévite, c'est le serviteur de Dieu dans ce contexte. C'est que le serviteur de Dieu doit manger. Dis à ton ami, le serviteur de Dieu doit manger. S'il ne mange pas, c'est pas bon. Dis-lui ça, s'il ne mange pas, c'est pas bon. S'il souffre, c'est pas bon. Dis-lui ça. Il faut qu'il comprenne ça. Dis-lui ça, dis-lui ça. Moi, l'année prochaine, moi, ce que je vais mettre sur pied, je vais mettre que même le corps pastoral reçoit quelque chose, même pour même l'essence, même. On paye l'essence des corps pastoraux. Amen. Oui. Oh, tu vois pas même ça. Eux-mêmes, ils savent. Enfin, quand ils interviennent, je dis, prenez quelque chose. Ils prennent aussi un peu. Je dis, prenez un peu quand même. Prenez-vous travailler aussi. Amen. Mais je veux mettre ça sur pied. Le corps pastoral, à partir de l'année prochaine, là, pour donner officiellement leur essence.
Au moins la réponse commence là, par là. Maintenant, quand Dieu va rendre la chose plus extraordinaire, ils auront leur revenu aussi. Vous avez commencé bizarre. C'est quand on dit Dieu est béni, c'est là où vous acclamez. Quand on parle maintenant, il faut entretenir, vous ne devez pas acclamer. Acclame bien le Seigneur. Le Lévite a sa part. Je vais dire une chose. J'ai l'habitude de l'enseigner dehors. Dieu m'a dit il faut l'expliquer dans ta maison. Vous savez que normalement, selon la logique de Dieu, les offrandes qui doivent rentrer, c'est d'abord pour subvenir aux besoins du Lévite. C'est d'abord, c'est pas d'abord pour la salle. La logique de Dieu, c'est ça. Amen. Parce que nous, on a inversé les choses. Nous, la démocratie, la francophone, on a inversé les choses. Que non, dès que la salle est payée, c'est bon, c'est fini. Non! On doit d'abord se préoccuper, est-ce que le Lévite a mangé? S'il a mangé, c'est bon. Maintenant, après, on voit la salle. C'est la logique. Parce que l'huile coule d'abord sur la tête. Parce que si la tête est en joie, ça va couler. Mais si la tête est frustrée parce qu'il n'a pas mangé, parce que quoi? Il n'y a pas d'essence. Parce que quoi? Il n'a pas de quoi subvenir aux besoins de la maison. Tout ça. L'huile qui va couler là serait une huile amère. Ce ne sera pas une huile de joie. Sans revenir, on n'est pas qu'on parle de ça. Je vous enseigne, hein? Je vous enseigne. C'est vous-même qui m'avez dit, prophète, continue de nous enseigner sur ça. Donc moi, j'ai obéi. Là, je vous obéis. Hein. C'est vous qui m'avez dit, prophète, continue. Donc je vous obéis. Le Lévite ne doit manquer de rien. Nous, on est équilibrés. On n'est pas extravagants. On ne cherche pas à vivre dans les grands châteaux pour l'instant. Dieu le fera un jour. Tout ça là. J'ai fait un test hier, là. Un test qu'on dit connaître une personne qui sera pauvre dans le futur. C'est pas un test de divination, c'est une image qu'ils ont mis. J'ai fait, j'ai dit ok, je serai riche, c'est bon. Les signes ont été manifestés. Et puis ça correspond à ce que Dieu a dit. Ça va venir un jour. On est équilibré. Mais selon les principes de Dieu, le Lévite doit manquer de rien. Donc l'Église doit assurer, est-ce que l'homme de Dieu a mangé? Est-ce que ça, et tu remarques que les chaussures que l'homme de Dieu porte sont déchirées. Au lieu de te moquer de lui, homme de Dieu, c'est quoi ta pointure? Servant de Dieu, c'est quoi ta pointure? Tout ça là. Alléluia. Et il y a une époque, je vous dis la vérité, il y a une époque, c'était dur. C'était caillou même. Tu pries à la maison même, tu ne sais pas comment tu vas manger. Mais tu vas prêcher, les gens sont bénis, tout ça, là, Et c'était, une fois c'était l'anniversaire de la prophétesse. Et puis là, j'étais tellement caillou, je n'avais pas un franc pour pouvoir offrir quelque chose à madame. J'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, cette femme a accepté de me suivre. Pour son anniversaire, fais quelque chose. Et Dieu a touché des personnes de l'église qui disent, c'est l'anniversaire de la prophétesse. Ils ont fait un cadeau. Et puis les gens ne savaient pas. Elle n'avait plus d'habits. Les habits qu'elle avait là, c'était les habits de 1800. Tout ça là. Toutes les mêmes choses. Elle portait toujours les mêmes choses. Elle essaie de changer les couleurs, pour différencier les choses. Une personne a offert une carte cadeau de 300 € pour acheter les habits. La personne ne savait pas ce qui s'est passé. Quand la personne a fait ça, j'ai dit à la personne, tu as enlevé mon eau propre. Vous savez que c'est pas facile pour un homme, quand tu sais que ta femme a des besoins et que tu n'arrives pas à subvenir à ce besoin. Pour un homme, c'est pas facile. Je regarde la personne, je dis, tu as enlevé mon eau propre. À cause de cela, Dieu se chargera de toi. Amen. Alléluia. Et ça m'a enseigné. Je dis, c'est pas bon
qu'un lévite manque de quelque chose. C'est pas bon. Parce qu'il risque de venir prier avec la frustration dans le cœur. Et ce n'est pas bon s'il prie. Et dans son cœur, il dit, je n'ai pas à manger. Je ne sais pas comment il faut faire ça. Je ne sais que ce n'est pas bon. Il ne sera pas concentré à prier pour toi. Concentré à faire même des visites de prière. Mais quand tu dis, oh prophète, fais des visites, est-ce que tu peux venir nous visiter? Je suis en prière. Quelle prière? Parfois, il n'est pas en prière. Il est énervé. Il est énervé parce qu'il n'y a rien. Oui. Où vient le prophète? J'ai parlé de ça, un moment donné, il m'a dit, mon frère, ça c'est les choses vraiment, les réalités. J'ai un de mes gars, parfois, j'ai dit, mais comme ça, il dit une fois, une personne a dit au prophète, est-ce que tu peux m'appeler, j'ai besoin de prier, tout ça là. Il dit, non, j'ai un programme à faire, j'ai un temps de préparation pour un... Il n'avait aucune préparation. Il était juste énervé parce qu'il n'avait pas de quoi acheter à manger à ses enfants. Donc il est en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire entrer de l'argent? J'ai dit, il dit, mon frère, peut-être la personne qui vient, c'était pas une fidèle qui est mauvaise, elle a vraiment un besoin, à cause de ça, elle dit, non, je ne vais pas prier pour toi, j'ai d'autres choses à faire. Or, si l'homme de Dieu, le lévite, ne manque de rien, même quand tu vas lui dire, prophète, quand tu dis prophète, il est déjà devant toi, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il ne manque de rien. Amen. Amen. Aïe. Amen. Il ne manque de rien. C'est comme ça. Non, vous ne comprenez pas encore. Alléluia. Donc le lévite. Après le lévite, il devait quoi? L'étranger. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait dit au peuple d'Israël, il dit de prendre soin des étrangers. Parce que vous-même, vous étiez étrangers. Donc vous savez ce que ça fait d'être étranger. Prenez soin des étrangers. Mais ce n'est pas ce que l'État a récupéré aujourd'hui. Normalement, c'est le rôle de l'Église. L'État a récupéré ça. L'État a récupéré ça. Et nous, on est contents. Oui, normalement, c'est le rôle de l'Église. L'évangile, ce n'est pas seulement prêcher Jésus gagne tout ça là. C'est aussi poser des actions. Amen. Amen. C'est encore plus merveilleux quand tu prêches et tu poses des actions. La puissance de Dieu va encore plus se libérer. Amen. Mais pour ça, il faut que les dîmes rentrent. Qu'elle amène bien. Amen. Après l'étranger, il a dit quoi? La veuve. L'orphelin. En plus, moi, je suis orphelin. Donc, voilà, donc je dois recevoir deux. Je dois recevoir 2 fois. Et je dois recevoir 2 fois. Il y a d'abord la position de lévite. Et en plus, aussi la position de orphelin. Donc, doublement béni. Vous avez dit étranger, donc je suis plus étranger, je suis français. Hein? Il y a étranger aussi. Donc c'est 3 fois. Amen, que Dieu a entendu ta voix. Tout cela. Donc l'orphelin, c'est pour s'occuper des orphelinats. Mais on a la vision. Moi, j'ai pas oublié. Les gens prophètes, j'ai dit attendez, je devais faire ça en août. Mais quand il fallait découvrir un peu le puits à madame, on n'a pas pu faire. Mais je dois repartir pour ça. J'ai 2 orphelinats qui m'attendent là-bas au pays. Je dois les visiter, voir quels sont les besoins, comment on peut travailler avec eux. Mais il faut que ça rentre. Écoutez, vous savez que même quand on parle des aumônes, les aumônes là, c'est pas offrande d'église, hein. C'est offrande pour aider les gens qui sont dans le besoin, les orphelinats, tout ça, là, les veuves. C'est ça qu'on appelle les aumônes. Vous savez que, écoutez, hier j'étais parti
j'étais au champ vers 19h, j'allais faire des courses. Et il y a des jeunes qui sont venus. Ah, monsieur, nous sommes une association, tout ça là, humanitaire, voilà, ils nous montrent ça, si vous pouvez nous aider, tout ça là. J'ai pris le papier, je suis rentré. Moi, j'étais tellement pressé parce que je pourrais derrière le temps. Et quelque chose me dit, prends au moins une boîte de conserve. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans ta vie. Cette parole ne fait qu'insister. Prends au moins une boîte de conserve. Tu ne sais pas ce que ça peut déclencher dans ta vie. Donc, je suis parti acheter ce que je venais prendre. Je tournais dans tout au champ, chercher une boîte de conserve. J'ai vu une boîte de conserve, j'ai pris. Tu vois comme ça, il y avait la queue. Je dis, hé, au champ, ne battez pas les samedis. Hein. Il y a que, je dis, Jesus Christ. Je dis, mais je pouvais bien anticiper pour vite fuir. Je dis, non, Seigneur, le Seigneur apparaît à mon cœur. J'ai pris une boîte de conserve tout simple. J'ai obéi. J'ai donné. Merci, merci, merci. J'ai dit dans mon cœur, regarde, c'est encore des personnes qui sont pas encore des chrétiens qui font des choses comme ça. Ils ont compris le sens d'aider les démunis. Mais nous, Église, on est où? On est où? On dit l'année prochaine, là, je veux mettre la main à la pâte. Orphelinat, on va officialiser cela. On va officialiser cela. Parce que, bien aimé, les dîmes qui rentrent là, écoutez, je vais choquer certains pasteurs, juste peut-être certains pasteurs, tout ça là. Parce qu'il y a une bien aimée qui m'a dit prophète, qui voulait une pénumère de l'église, qui n'est pas là aujourd'hui, qui m'a dit, même si elle était là, je n'avais pas l'air de ça, je n'avais pas à dire son nom, tout ça là, qui m'a dit prophète, elle m'a envoyé une vidéo, un homme de qui parlait de la dîme. Et j'ai vu le titre, la dîme c'est le salaire du pasteur. Elle m'a dit, prophète, tu veux que je partage dans le groupe de l'église? Parce que l'enseignement bébé. J'ai dit, non, ma fille, ne partage pas. Ne partage pas. J'ai dit, j'ai un enseignement sur ça, et l'enseignement, parce que j'ai fait des recherches. Ce sont les années de recherche. J'ai dit, je comprends, je sais où il va en venir. Mais selon la Bible, c'est quand même faussé. L'homme de Dieu a le droit de prendre, ça c'est normal. Mais, il a dit, c'est aussi pour la veuve, c'est aussi pour l'orphelin, c'est aussi pour l'étranger. Donc, dans toutes les dîmes qui doivent rentrer, le pasteur a d'abord sa part. Ça, c'est indiscutable. J'ai ma part des temps. Le corps pastoral va commencer à avoir leur part pour leur essence d'abord. Tout le monde a celui qui va travailler. Donc, il faut qu'il mange aussi. Et ensuite, maintenant, selon les besoins, on aide. Mais ici, on aide parfois des personnes dans le besoin. Mais on ne le chante pas. Même parfois, de ma propre poche, j'aide certaines personnes. Mais je ne le chante pas. Dans les différents malades des enfants spirituels, là, de ma propre poche, j'ai mis ma part dedans, mais je ne le chante pas. Je fais ma part. Vous comprenez pas ce que je dis? Non, mais si ça ne rentre pas, comment on va faire tout ça? Dis à ton ami, si ça ne rentre pas, comment on va faire tout ça? Comment on va faire tout ça? J'ai un jeune frère là, qu'on a gagné dans des programmes de prophète la nuit avec le Saint-Esprit en lui, qui est au pays, qui est, oh papa, tu peux nous aider, m'aider, tout ça. Il dit la situation, on voit que c'était urgent. J'ai vu la prophétesse, comment on fait? On s'est concerté, on a pris de notre poche, on a envoyé pour aider, pour qu'il puisse faire ses courses et tout comme ça. Il dit c'est trop ce qu'ils m'ont envoyé, il dit prends ça comme ça, c'est tout. Mais on ne le chante pas. Maintenant, si ça ne rentre pas, comment on va faire ça? Regarde, on va faire. Si ça ne rentre pas, comment on va faire ça? Dis-lui ça.
Marie, tu as un projet dans ce film-là? Hein? Tu veux? Ok, ben c'est bon, je tourne par exemple, j'ai vu ça sur ta face. J'ai vu en Au fait, tu m'as déjà dit ça? Non, on ne fait pas marmaille. Hein? On ne prend pas des renseignements à côté pour prophétiser. Si Dieu parle, il parle. Ça ne parle pas, on ferme notre bouche. On lance la parole de Dieu. Dieu est dedans. Et on va même collaborer pour ça. On va collaborer pour ça. Et je cherche à... Nous-mêmes, on va faire ça. L'église, on a déjà fait le statut. On va ouvrir notre association pour faire ça. Amen. On va collaborer pour ça. Ça, c'est Dieu, on doit envoyer une ouvrière pour ça. Vous aussi, vous êtes là. On va travailler. Il y a Simon aussi qui a une activité là. Je suis en train de me préparer. On va aussi travailler. Amen. C'est bizarre. Amen. Alléluia. Dieu, écoutez. Je vais vous expliquer quelque chose. Oh, est-ce que quelqu'un est avec nous ce matin? Écoutez, regardez ce que... Regardez. Regardez ce qui est écrit. Je veux dire l'importance de faire ce genre de choses. Acte 10, Acte chapitre 10, à partir du verset 1, fils. Tu peux me lire ça, s'il te plaît? Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Amen, arrête, ça va être long, c'est bon. Amen. Où est-ce que l'ange dit à Corneille? Il dit tes prières et quoi? Et tes aumônes. Tes prières et quoi? Et tes aumônes. Tes prières et tes aumônes. Dieu n'a pas seulement entendu les prières, il a vu les aumônes. Et quelle était la conséquence après? Il y a eu un revers dans la famille de Corneille. Ils ont tous reçu le baptême de Saint-Esprit, ils ont prophétisé, la gloire de Dieu est manifestée. Parce que quoi? La prière et les aumônes. Parfois vous recherchez l'onction, quand vous faites des bien-aimés, commencez à faire s'aimer pour les actions d'orphelinat. Ça va ouvrir notre ciel. Amen. Je veux dire la vérité. Plein d'hommes de Dieu, ils ont compris cela. Depuis qu'ils commencent à faire cela, leur onction a monté. Le ministère a pris une autre dimension. Parce que faire les aumônes ouvre le ciel. Il n'y a pas besoin de prier. Amen. Il n'y a pas besoin de prière, oh.
on va commencer à mettre ce genre de choses. Toi-même, tu vois que ta vie spirituelle va prendre une autre dimension. Toi-même, tu vas remarquer. Et c'est bon. Alléluia. Souvent, il y a 5 dîmes, mais il y a aussi la dîme du roi. Souvent, 1 Samuel 12. La dîme du roi, qui est aujourd'hui l'impôt. Ce qu'on appelle les impôts aujourd'hui, là. C'est la dîme du roi. Amen. Donc, il y a 5 dîmes que Israël donnait. Lévites, veuves, orphelins, étrangers, et le roi. 5 dîmes. Bon, quand on dit 5 dîmes, c'est-à-dire que ça fait quoi? Dîmes, c'est 10%. Donc Israël donnait 50% de leurs revenus. Israël donnait 50% de leurs revenus. Quand aujourd'hui, on te dit 10%, tu t'énerves. Eux, ils donnaient 50%. Avec la parole de Dieu, aujourd'hui, Dieu t'a piégé, il t'a attrapé. Là, tu sais que dans l'ancienne alliance, il donnait 50%. Mettons 10%, 20%. C'est trop, c'est trop. J'ai des crédits. Mais est-ce qu'on t'a dit faire crédit? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller faire crédit? Pose la question à ton ami. Est-ce que Dieu t'a dit d'aller faire crédit? Est-ce que c'est forcé de faire crédit? La parole de Dieu, on doit l'obéir. Alléluia. 50%. Donc, quand vous parlez des choses, allez en profondeur des Écritures. Donc, je ne sais pas si c'est la DLB qui m'a envoyé son appareil connecté. Je ne sais pas si elle est connectée. Maintenant, tu comprends pourquoi je te dis attends d'abord que j'enseigne à l'église. 5 types de dons. Regarde ton ami, fais ça. 5 types de dons. 5 qui est une référence à la main de Dieu. C'est que si tu fais ça, la main de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Eh Dieu. C'est 5. La 5e, c'est la dîme du roi. 1 Samuel chapitre 12. Ouais, parce que j'ai acheté ça quand tu es parti. C'est la dîme du roi qui est aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impôt aujourd'hui. Oh, un impôt sur le revenu. Bon, ici, il y a impôt sur le revenu, impôt quoi encore? Impôt quoi? La fortune. Eh Jésus, mon Dieu. Non, bien aimé, franchement. Ah, c'est juste pour te. Ça, c'est juste pour te dépouiller. Prospère, mais nous aussi, on prend aussi. Alléluia. Donc, il y a la dîme du Lévite, la dîme de l'étranger, la dîme de la veuve, la dîme de l'orphelin et la dîme du roi. 5 dîmes. Notez, hein? Je vous dis les versets, notez. Après, il me dit, puis prophète, j'ai déjà donné l'enseignement. 5. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce matin? Amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur, hein? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Donc, voilà. Donc, vous voyez maintenant, regardez maintenant la pensée de la nouvelle alliance. On dit, nous sommes à la grâce. Alléluia, nous sommes à la grâce. Détrompez-vous, hein. La grâce demande plus que la loi. Jean 3,16. Lis Jean 3,16, s'il vous plaît.
Saint-Esprit de Dieu. Tu es esprit, mais tu n'as pas besoin de lire. Tu es un futur évangéliste, donc je devrais connaître ça sans lire. Ça, voilà. Parle sans lire, voilà. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il Oui. a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Amen. Afin que quiconque en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Bon, tu n'es pas à l'école de fond, moi j'allais t'en faire moins un après de ça. Alléluia. Donc tu vois, dans la nouvelle alliance, on dit Dieu a tant aimé qu'il a donné, c'est qu'il n'a pas calculé. Dans la nouvelle alliance, on ne calcule plus. Amen. Moi je dis comment je fonctionne avec le Seigneur. Moi, pour ma part, ma dîme, c'est pas 10%. Moi, je suis arrangé avec le Seigneur. Ma dîme, c'est pas 10%. Je donne au moins 20%. Au moins 20% à Dieu. Parfois, j'exagère même. Parfois, je donne la moitié. Parfois, pendant 6 mois, j'envoyais mon père spirituel tout mon revenu. Pendant 6 mois. Tout mon, je ne gardais rien. Dès que ça arrivait, j'envoyais. C'est pour papa. Pendant 6 mois. Parce que j'ai compris que quoi? J'aime Dieu. À cause de Dieu, je peux me dépouiller pour lui. Pourquoi je n'enseigne pas trop sur à faire de l'argent? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ma conversion a été radicale, c'était brutal même. Donc moi, aussitôt converti, aussitôt j'ai compris qu'il faut tout donner à Dieu. Personne ne m'a enseigné cela. L'amour de Dieu était tellement fort dans mon cœur, à tel point que même quand je n'arrivais pas à faire une offrande à mon père spirituel bien à l'église, je pleurais. Je pleurais. Je dis la vérité, je pleurais. Seigneur, je n'arrive pas à faire une offrande. Je partais pleurer devant Dieu. Seigneur, donne-moi au moins une pièce. Une pièce. Je pleurais tellement je voulais donner. Tellement je voulais donner. Mais la chrétienté du 21e siècle aujourd'hui, oh, je vais se forcer même. Je sais pas, alors c'est quoi? Ah! Ça toi, un moment t'excite parce que tu aimes tellement Dieu, tu dis non, Dieu n'a pas calculé pour me donner. Il n'a pas calculé. Alors, Seigneur, pourquoi je n'ai pas amené l'offrande d'aujourd'hui? C'est ton attitude. Parce que tu vois l'amour de Dieu pour ta vie. Déjà, premièrement, le souffle de vie. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas si c'est sur le groupe que j'ai initié, bien sur mon statut. Il y a un truc qu'ils ont mis sur dans les réseaux sociaux. Je vais quitter les réseaux sociaux. Je vais quitter là-bas. Il y a des choses, parfois, tu dis, mais non, les gens sont terribles. Parfois, tu es là, tu vas rester tranquille, tu vois. Ça te déconcentre, tu dis, bon, c'est pas la peine même. Et puis, ça, vraiment, il y a eu la prière de quelqu'un qui disait, Seigneur, comme je prie et tu ne m'écoutes pas, je te demande que tu rembourses mes offrandes. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, quand tu pries, tu estimes que Dieu ne t'écoute pas. Mais si Dieu ne t'écoute pas, c'est que tu pries mal. Si bien tu fais une chose que Dieu n'aime pas, il ne veut pas t'écouter. Mais est-ce que tu menaces Dieu de reconnaître? J'ai envoyé ça au groupe de ma famille. J'ai dit, mais maintenant si Dieu aussi dit remboursement de souffle de vie. Je dis, mais il y a des gens parfois, j'espère que c'est une fiction. J'ai dit, j'espère que c'est une fiction. Ah, si c'est vrai, il y a un problème. Hein? On ne doit rien à Dieu. Ah, Dieu ne doit rien plus de merci. Quand j'étais ici, qu'est-ce que je suis là? Dieu ne nous doit rien. Mais on doit tout à Dieu. On doit tout à Dieu. Donc, c'est quand ça fait 1 mois, 2 mois, tu n'arrives pas à faire, tu dois t'inquiéter. Comment ça fait 1 mois, je n'ai pas fait une offrande? Comment ça fait 2 mois, c'est pas normal. Tu remets de l'ordre. Seigneur, non, c'est pas normal. Et tu remets de l'ordre. Mais ça fait 2 mois, 3 mois, tu viens au culte. Tu ne fais pas une offrande. Ça te fait pas mal. Ça te fait dans ton cœur. Toi, tu es normal, tu dis.
Enfin, tu as 50 euros, tu es là. Fais une offrande. 10 euros, 20 euros, non, tu gardes. Mais après, tu sors. 50 euros, tu vas au restaurant, tu vas manger, boire. Même Dieu, quand il te regarde comme ça, il est comme ça, il te regarde. Tu entends les prédications. Le prophète est en train de transférer, explique. Fais des offrandes! Tu es là. Oui, finis vite là. Vite là. Les gens font le front, tu es là tranquille, hein. Et c'est quand on est en train de chauffer là, tu es là. Quand tu fini, tu dis Amen, tu te barres et tu vas au restaurant, on t'appelle au restaurant. Tu dis, regardez-moi ça. Je dis, regardez-moi ça. Après, les prophètes prient pour moi. Je ne prie pas pour toi. Va d'abord demander pardon à Dieu. On fait tous les moyens. On a mis PayPal, on a mis TPE, on essaie de tout truc là. Même ça, tu veux dribbler Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est, oh Seigneur. Papa Dieu, je suis en train de dire. Ah, mes enfants. Quand est-ce que vous allez comprendre? Mais moi, tu dis, mais tu veux, quand tu pries, tu réponds tout de suite. Mais non, tu as dit, non, moi aussi je vais faire le mal, hein. Alléluia. Toi, l'esprit d'animal, alors tu ne comptes plus. Ça peut te poser, tu dis, bon, ok. D'habitude, tu peux t'arranger avec le Seigneur, tu dis, bon, ok. Ma dîme, c'est peut-être 10%, je fais bon 10%, ça c'est, ma foi s'arrête là. Et j'ai dit, non, j'ai envie de faire un peu plus. C'est-à-dire, pendant 3 mois, au lieu de 10%, ma première offrande que je fais, c'est quoi? Je donne 15%. Je paye 20%. Ok, je fais 50% pendant 3 mois. Tout ça, là, après tu reviens à la... C'est ça des choses comme ça, en fait, c'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça, bien aimé. Dieu a tant aimé le monde qu'il n'a pas calculé. Tu aimes Dieu. Même quand tu dis 10%, vous savez que même les musulmans ne donnent pas 10% à leur imam, ils donnent 20% à leur imam. Quand j'ai appris ça, j'ai dit, Jesus Christ. Ils donnent 20% à leur imam. Mais regardez, ils prospèrent dans leur affaire. Ouais, nos parents aussi, nos ancêtres, les juifs aussi. Et ils ne calculent pas, ils donnent, ils balancent. Mais ils prospèrent. Mais chrétiens. Et les gens disent, les gens rentrent dans les débats sur les titres des offrandes. Bien aimé. Moi, les gens me posent des questions sur ça. Je dis, tu aimes Dieu? La personne me dit oui. Alors, ça ne devait même pas te déranger quand on te dit de donner Dieu, à donner à Dieu. Si tu aimes, tu donnes. Moi, j'aime ma femme, je me sacrifie pour elle, pour faire plaisir. Son anniversaire, à chaque jour d'anniversaire, je me sacrifie pour elle, je me dépouille. Parce que je l'aime. Quand tu aimes, tu ne t'abuses pas. On ne devait même pas te fatiguer. Si on arrive à te manipuler, oh non, ça c'est comme si les offrandes, tout ça là, c'est que toi-même quelque part tu n'aimes pas Dieu. Quand tu aimes, on monte, on descend, tu donnes. Moi j'aime ma femme, quand tu montes, tu descends. Même si tu peux dire que ma femme est bizarre, tout ça là, je m'en fous, je l'aime, je continue à donner, à me sacrifier pour elle. Point barre, c'est juste ça. Les débats bizarres là, oh, bien aimé. Moi, je me suis assis, j'ai réfléchi. J'ai dit, ça là, ça ne m'intéresse pas. Avançons. Vous aimez Dieu, faites les offrandes. C'est tout. Quand on trouve les trucs bizarres. Qui aime Dieu? Les mecs qui sont arrivés un peu en retard. Pour ça, ça ne fait pas de discussion. On dit, faites vos offrandes. Il y a un besoin, faites-le. Ça ne devait pas vous fatiguer. J'aime Dieu, je me donne pour lui, c'est tout. Tu es dans l'assemblée, tu es convaincu de l'amour de Dieu, tu es convaincu du ministère. Tu discutes pourquoi? Fais les offrandes, c'est tout. Pourquoi discuter? Prophète, je peux poser une question. Parce que c'est pas les offrandes de la dîme. On peut donner tout ce qu'on veut, même à manger, pas forcément. Voilà. Pas forcément.
tu fais une très bonne question. Oui, attends, le Seigneur. Et pour ça, je te donne plus de pour le couple de voir. Une très bonne question. Dans les offrandes, puisque dans l'ancienne alliance, les offrandes de l'époque, c'était les brebis, c'était tout ce qui était naturel. Il y avait aussi de l'or, tout ça là. Mais l'économie a évolué. Aujourd'hui, selon les réalités, il y a ça financière par rapport à payer l'électricité, payer la salle, tout ça là. Mais ça peut aussi venir, comme tu dis, tu vois que il n'y a pas la boisson. Tu achètes un lot de boisson, c'est une offrande. Il n'y a pas, par exemple, l'église n'a pas une voiture. Tu achètes une voiture, c'est une offrande. Il n'y a pas quoi encore? Il n'y a pas bus. Il n'y a pas jet privé, par exemple. Tu achètes un jet privé pour l'église, c'est une offrande. Il n'y a pas climatiseur. Tu achètes le climatiseur et l'installation, c'est une offrande. Tu vois un peu. Et c'est là que c'est vraiment très intéressant. Tu m'as anticipé, je voulais parler aussi de tout ça, mais gloire à Dieu. Plus 2. Non, plus 3, mais plus 3. Alléluia. Voilà, donc c'est ça aussi. Alléluia. C'est que, voilà, tu peux avoir un besoin. Par exemple, tu vois que dans le domaine de la communication, l'église n'a pas peut-être sa caméra, l'église n'a pas ceci, l'église, tu peux dire non, prophète, je veux renouveler par exemple le matériel de l'église, le matériel, le micro, tout ça là, c'est une offrande. Amen. Amen. L'offrande, tant que c'est vraiment prophétique, je vais ajouter encore un point. L'offrande, c'est vrai qu'on met l'accent sur les finances. Pourquoi? Parce que payer la salle et tout comme ça. Bon, aujourd'hui, tu ne vas pas prendre un micro, dire au propriétaire, voilà, voici le micro, c'est le paiement du mois. Non, c'est liquide. Mais et aussi, tu peux sentir un besoin. Voilà, il y a un besoin, voilà, je veux changer la chaîne, je prends l'engagement de changer la chaîne de l'église. C'est une offrande. Tu vois un peu? Donc, ça touche aussi le matériel. Il y a cet enseignement, à cause du temps, je vais encore continuer sur ça, parce qu'il y a différents types d'offrandes. On parle de la dîme. La dîme, c'est la première offrande que tu donnes de ton revenu. Voilà, 10%, 20%, voilà, tu vois ce que tu te mets à cœur. Et puis, il y a d'autres offrandes, il y a les actions de grâce. Ici, les janvier ont fait les actions de grâce. Action de grâce, c'est quoi? Dis merci à Dieu. À la base, l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu d'avoir préservé toute l'année précédente. L'action de grâce, c'est aussi quand Dieu te donne une victoire, une grande victoire que tu as attendue depuis la chose est venue. Tu fais une offrande spécifique. C'est une action de grâce. Tout ça là. Tout ça là. Donc, il y a aussi la sémence. Il y a une offrande qu'on remplit aussi la sémence. La sémence a pour but de quoi? De te porter le fruit dans tel domaine. La sémence, c'est par exemple, tu veux commencer une activité. Par exemple, tu veux commencer une activité peut-être dans le domaine de l'immobilier. Et tu prends une part d'argent, selon que tu m'as fait, tu dis, prophète, je vais faire ma sémence de telle activité. On prie pour toi. Et l'objectif de cette offrande, c'est pourquoi? Pour que Dieu multiplie ton chiffre d'affaires. Je donne le temps de bien enseigner sur ça. Ta question m'amène encore plus loin même. Il y a différents types de offrandes. Et ça, il faut que je vous enseigne sur ça. On va reprendre avec la Bible. Vous savez que moi, mon souci, c'est la parole de Dieu. Avec les versets de la Bible, je vais vous montrer que c'est biblique. Pourquoi certaines personnes complètent une activité? En tant qu'enfant de Dieu, je dis que nous sommes dans le royaume de Dieu. Si tu veux fonctionner en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te soumettre au principe du royaume. Normalement, avant de commencer une activité, tu dois faire une sémence. Avant de commencer une activité, tu dois faire une sémence. La famille, hein? Que Dieu vous bénisse. Sa famille qui est arrivée là, donc. Alléluia. Donc c'est comme ça. C'est les principes du royaume. Mais pourquoi
prophète, ça, non, le plus souvent, ce n'est pas le démon, parce qu'il y a des lois que tu n'actives pas. Il y a des lois que tu n'actives pas. C'est pour ça que quand tu essaies de commencer, ça n'aboutit pas parce que tu n'as pas donné la sémence au Seigneur. Amen. Par loin de Dieu. Surtout la sémence, là. En fait, sémence, ce n'est pas donné comme ça. Tu donnes à l'homme de Dieu. Homme de Dieu, et tu expliques. Il va prier pour toi. Ce n'est pas tout Dieu révèle. Hein. Ce n'est pas en dehors comme ça, tu espères que, Seigneur, révèle à ton serviteur que quand je dépose, qu'il voit. Dieu ne va rien faire. Dieu veut aussi que tu aies ouvrir ton cœur. Voilà, prophète, voilà. Je vais déposer ma sémence. Parce qu'il y a ça. Et on va prier pour toi. Pouf! Il y a plusieurs types d'offrandes. Et je vais besoin de bien enseigner sur ça, bien enseigner, expliquer, afin que vous puissiez comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Alléluia. Amen. Il y a l'offrande, je dis que ta question m'amène loin. Il y a l'offrande matérielle, il y a aussi l'offrande de ta vie. Il y a l'offrande de ta vie aussi qui marche. C'est que tu peux vouloir vivre un combat, Dieu peut te mettre à cœur. Pendant 21 jours, tu ne dors pas la nuit. Tu offres les nuits pendant 21 jours à Dieu. Ça, c'est une offrande. C'est une offrande. Tu as Netflix, Dieu te dit pendant une semaine, tu ne regardes pas Netflix. C'est une offrande. Tu aimes le chocolat. Pendant un an, tu ne bois pas le chocolat. C'est toutes les femmes qui aiment trop le chocolat, c'est ça, non? C'est un combat spirituel, ça. Un an, Dieu te dit, tu ne touches pas le chocolat. C'est une offrande que tu fais à Dieu. Donc, l'offrande aussi, ça peut être le jeûne. Voilà. Et le temps? Le temps? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est que tu enlèves les heures inutiles que tu parles devant la télé, devant le truc. Tu dis, je t'offre peut-être 5 heures par jour, Seigneur. 5 heures, c'est pour toi. C'est une offrande. Alléluia. C'est les lois du royaume. Maintenant, il faut cerner quelle offrande Dieu veut que tu fasses. Il dit, offrez vos corps en sacrifice, car ça sera un culte raisonnable. Ça, c'est une offrande. Où tu prends la décision dans le passé. Tu mets trop. Tu ne peux pas t'en passer de rester avec un petit ami ou une petite amie. Dieu te dit d'offrir ton corps en sacrifice. C'est une offrande. Où tu dis, je marche dans la pureté jusqu'à ce que Dieu me restaure. C'est une offrande. Dieu dit, ok, j'ouvre le ciel. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs types d'offrandes. Et je vais le temps d'expliquer tout ça après. Alléluia, mais ta question est vraiment, bon, disons plus 3. J'ai dit plus 3, non? Ok, on reste à plus 3. Alléluia. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Voilà, voilà, donc de nouvelle alliance. Bon, ok, bon, combien de est parti? Bon, ok. Voilà, acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Amen. Est-ce que l'enseignement vous a été Amen. Amen. Ok, on va bénir le Seigneur. On va rendre grâce à Dieu. Prochainement, on va développer d'autres aspects par la grâce de Dieu, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissons le Seigneur pour l'enseignement de ce soir, de ce matin, par le nom de Jésus. Seigneur, te bénissons, nous te rendons la gloire. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta gloire et ton amour, par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta faveur, nous célébrons ta parole. Seigneur mon Dieu, tu nous as enseigné ce matin, tu nous as fait comprendre les principes. Seigneur, c'est un fardeau que tu as mis dans mon cœur en parlant à tes enfants de continuer d'enseigner. Et dans l'esprit, je sentis que c'est toi qui es en train de parler à tes enfants et je me tenais à voir continuer l'enseignement, Seigneur. Et Seigneur, le besoin est tellement énorme. Et je prie que tu puisses renouveler l'onction afin que je continue à faire enseigner ton peuple afin qu'ils vivent des victoires que tu as prévues, Seigneur mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous nos erreurs et nos manquements à chaque fois qu'on a manqué à mettre en pratique cet enseignement. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à nous relever. Aide-nous
à nous ressaisir afin de réjouir ton cœur. Nous ne voulons pas réjouir le cœur d'un homme, le cœur de quelqu'un, mais c'est ton cœur que nous voulons réjouir. C'est-à-dire parce que tu as tant aimé, tu nous as tellement aimé que tu n'as pas calculé pour nous donner. Alors Seigneur mon Dieu, mon roi, nous t'aimons et nous ne voulons plus être limités par le raisonnement. Nous voulons agir avec la collaboration de cet esprit afin de donner, afin de faire nos dîmes, de faire nos offrandes, de faire nos serments, de faire nos actions de grâce au Père éternel, de faire nos jeûnes. Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Christ de Nazareth, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié par l'autorité du nom de Dieu. Bénis tout et chacun, Seigneur. Que le ciel s'ouvre dans leur vie, au Père éternel. Merci pour l'ouverture d'esprit que tu les accordes afin de mettre en pratique ta parole par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Célébré sois-tu, magnifié sois-tu, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.